Patrick Beaumont, combien de temps la Gazette? Non, je ne veux pas donner de chiffres. Quoi. Le micro, c'est bon pour ceux qui entendent. Alors, je ne vais pas donner de chiffres. Il est ouvert? Je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Le principal, c'est que c'est vrai que j'ai de l'expérience dans ce journal. J'ai connu un peu tous les postes. Hein. J'ai commencé comme lecteur-correcteur à l'époque, c'était ça, secrétaire de rédaction, journaliste, puis rédacteur. Et j'ai effectivement accompagné toutes les mutations, même si elles n'étaient pas très visibles pour le grand public, mais les mutations du journal. Et là, c'est vraiment une révolution. Je vais faire juste un petit retour en arrière. C'est le 1er janvier 2020, quand il y a eu la loi Pacte visant à simplifier la vie des entreprises. Il y a eu le fait que les journaux en ligne étaient habilités à publier des annonces légales. Et c'était un déclic chez notre PDG qui a anticipé cette mutation digitale, vers le digital, pardon. Et donc ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, toutes les annonces légales donc, sont sur nos sites. Et on a décidé de faire un mensuel, un magazine, en restant fidèle à notre ligne éditoriale, mais en créant de nouvelles rubriques dont Amandine parlera ensuite. Voilà, donc ça c'est vraiment une révolution. On passait de combien de pages rédactionnelles avant 2000 à aujourd'hui, 82 aujourd'hui, enfin on compte les pubs, etc. 82 84 exactement. Enfin, on était sur 2 éditions hebdo, donc Nord et Pas-de-Calais. Là, la première nouveauté, c'est qu'on fait Nord-Pas-de-Calais, ça c'est très important. Mensuel. Mensuel. Je précise, puisqu'on est au Club de la Presse Hauts-de-France, que l'autre journal du groupe, enfin il y en a 2 autres, les Tablettes Lorraine à Nancy et Picardie La Gazette à Amiens, pour NOS Somme, c'est pareil, ont cessé leur parution hebdomadaire et ont muté vers un mensuel, un mag, comme nous. Celui de Picardie sort la semaine prochaine. Et donc, c'était ta question? En fait, la réponse est là. Il y avait 2 exemplaires, un Nord à Pas-de-Calais toutes les semaines. Aujourd'hui, il y a un magazine Nord-Pas-de-Calais mensuel. Rédactionnellement, ça ne change pas grand-chose, sauf peut-être dans le rythme des papiers, etc., dans la manière de les aborder. Ce qui change beaucoup quand même, c'est l'anticipation. Parce que, évidemment, le bouclage mensuel, vous imaginez bien que c'est pas du tout la même chose qu'un bouclage hebdo. Et donc, on anticipe énormément. On a déjà, avec toute l'équipe rédactionnelle, on travaille déjà sur décembre. Novembre, c'est bouclé. On travaille sur décembre et janvier, quoi. Donc ça nous oblige. Mais c'est un vrai... pour nous, c'est une vraie chance parce qu'on passe sur un autre format, une autre périodicité. Et ça nous rebooste complètement. Amandine Pinault, responsable rédactionnelle de cette Gazette Nord-Pas-de-Calais. C'est ça? Alors, moi, je suis en binôme avec Patrick, du coup, je suis chef d'édition. Moi, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je suis à la Gazette. Il n'a pas voulu donner ouais. Alors, c'est pareil, je suis arrivée en stage, en fait, et puis après, il était déjà là oui, il était déjà là. Ça fait 20 ans qu'on est dans le même bureau. Et journaliste, j'ai fait aussi du secrétariat de rédaction, journaliste et puis chef d'édition depuis 4-5 ans, je pense. Donc oui, c'est vrai que c'est un vrai changement pour nous. Au niveau de notre façon de travailler, on a toujours été beaucoup dans l'anticipation, mais forcément avec un hebdo, ça arrive assez vite, hein, les semaines s'enchaînent. Là, on est vraiment encore plus dans l'anticipation. C'est vrai qu'on sait déjà ce qu'on va écrire octobre, novembre, presque décembre. Ce qui change pour nous en tant que journalistes, c'est que c'est vrai que le papier d'avant, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, ne mettait pas forcément beaucoup en valeur tout ce qui était photo. Aujourd'hui, on sait que ça passe beaucoup par ça, hein. Donc c'est vrai que Léna nous a rejoint il y a 2 ans. On a une photographe dans l'équipe qui fait avec une autre photographe freelance les photos du magazine. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va guider beaucoup le contenu. On va plus poser des questions quand on va prendre un rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a à photographier, etc. Parce qu'on sait que ça passe essentiellement par là.
un magazine, quelque part. Oui, oui. Ça a vraiment une tête de magazine, Oui. qu'on a plaisir à feuilleter. Il y a peut-être 3-4 niveaux de lecture, la photo, Oui. le gros titre, le sous-titre, et puis on rentre dedans, enfin, quelque part, C'est ça. avec un grand plaisir de... Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et pour les personnes qui travaillent dans la communication, c'est vrai qu'on va vraiment accorder une importance à ce soit le PDG. Ça, vraiment, aujourd'hui, on est quand même plus exigeant sur le contenu du journal. Donc sur un article, voilà, ça va être le dirigeant ou la dirigeante. On va prendre du temps aussi une fois sur place. L'interview va prendre quand même beaucoup plus de temps parce qu'il faut compter à peu près une demi-heure pour la prise de photo. On vient avec du matériel, un studio mobile, etc. Parce que ça n'a l'air de rien, mais une photo comme ça, il y en a derrière, il y en a peut-être plus d'une centaine et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc on travaille différemment l'interview en tant que telle. L'équipe, vous êtes combien ? Je vais laisser le chef en parler. Donc en fait on est 5 journalistes, une photographe et puis évidemment... on peut avoir les noms Oui, bien sûr. Donc Amandine, chef d'édition, Marie Boulanger, journaliste, Marine Tess qui nous a rejoint en décembre dernier, journaliste, Thomas Porcher qui nous a rejoint en juillet dernier, journaliste, et Léna Eleta, donc notre photographe qui est avec nous depuis 2 ans maintenant, presque 2 ans. Et donc plus évidemment un pigiste, voire plusieurs, sur des territoires un peu plus lointains, entre guillemets bien sûr. On travaille avec une agence de presse qui s'appelle Aletheia, et puis des pigistes dans le bassin minier, sur Dunkerque, parce que Dunkerque ça bouge énormément, enfin je vous apprends rien, mais c'est vraiment the place to be au niveau économique. Et voilà, on a quelqu'un... Oui, à peu près, oui. Donc le groupe, c'est un groupe familial, c'est Xavier Méplon, qui a pris la succession de son père Arnaud Méplon. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a 3 mensuels aujourd'hui, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Moselle, pardon, à Nancy. Et Meurthe et Moselle, pardon. Et ensuite, on a des pure players, on a Gazette Normandie, Gazette Bourgogne, Gazette Moselle, et Gazette Oise, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin d'actualité économique, il y a un besoin d'information, oui. Ça répond. Oui, et à chaque fois on a un journaliste en CDI, on a eu une journaliste à Rouen, basée à Rouen, on a évidemment Virginie Kubetko dans l'Oise, et qui est chef d'édition de Picardie Gazette. Voilà. Quelle identité la Gazette? Voilà, c'est ça la bonne question. L'identité, elle ne change pas, c'est les entreprises régionales. Nous, on privilégie les aventures entrepreneuriales où il y a une histoire à raconter, ça c'est sûr. Et puis, après, on traite les collectivités, ce que fait peut-être moins Eco 121 d'ailleurs. Et aussi, n'oublions pas une part importante de notre lectorat et de nos clients, c'est les professions du chiffre et du droit. C'est-à-dire notaire, expert comptable, avocat, où évidemment, là par exemple dans le premier numéro, il y a une exclusivité, on peut dire, c'est Amandine qui a fait une interview croisée entre la présidente régionale des experts comptables et la nouvelle présidente des notaires du Nord-Pas-de-Calais. Donc ça c'est vraiment quand on peut avoir une exclusivité comme ça, parce que grâce à nos liens un peu privilégiés avec ces professions-là, voilà. Vous créez quelque part le dialogue, l'horizon. Alors Amandine, le rubricage. Alors les rubriques, on a essayé de les réduire un peu, parce que c'est vrai que sur l'hebdo, on avait parfois des rubriques qui avaient une semaine, l'autre semaine il n'y avait pas forcément. Le journal sera toujours structuré de la même façon, donc on aura un dossier thématique à chaque fois. Là, on avait le dossier thématique des collectivités parce que le journal est sorti proche du Congrès des maires du Nord. On a déjà quasiment nos dossiers jusqu'à cet été. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment beaucoup dans l'anticipation. Et ensuite, donc on a le dossier qui est au tout début du journal, et ensuite après on a l'article de une. L'article de une, ce sera toujours une entreprise qui sera mise en avant par son dirigeant ou sa dirigeante. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'on aura un mois un dirigeant ou dirigeante du Nord, et le mois suivant le Pas-de-Calais.
Voilà, c'est vraiment important pour nous d'alterner, voilà, de faire l'alternance des deux, parce que là, c'est vrai qu'on passe sur Nord-Pas-de-Calais. Donc après, on a toujours l'actu. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on continue forcément à avoir notre site internet. Sur notre site internet, on aura d'autres papiers, il y aura d'autres papiers entreprises. Alors tout ce qui est dans le magazine sera repris un peu au fil de l'eau dans le site web, mais sur le site web, on a aussi du contenu qui va être enrichi. D'autres types d'entreprises, de l'actu un petit peu plus chaude, etc. Voilà, maintenant, on distingue vraiment les deux. Donc en plus d'écrire pour le papier, on écrit aussi forcément pour le web. Ensuite, on a nos pages entreprises. Nos pages start-up, là on a un partenariat avec Euratechnologie où on aura tous les mois une start-up d'Euratech et une autre start-up qui sera d'un autre territoire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des start-up à Lille, donc voilà, on a envie de mettre en valeur aussi ces entreprises-là. On a, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai, une vraie spécificité sur les professionnels du chiffre et du droit, donc là on aura des paroles d'experts qui nous sont données directement par soit des cabinets d'avocats, des cabinets d'expertise, etc. Ce ne sont pas du tout des pages que nous on rédige, hormis pour ce numéro-là. Et ensuite, on a la grande nouveauté qu'on ne faisait pas du tout dans l'hebdo, ce sont les pages art de vivre. C'est vrai que ce sont des pages qu'on ne faisait pas forcément parce que le papier ne se prêtait pas à mettre en valeur que ce soit des restaurateurs, des belles boutiques, etc. Sur les pages art de vivre, on va alterner entre un chef, alors forcément toujours en restant, un chef ou une chef, toujours en restant un peu dans la ligne de la Gazette, qui est quand même un lectorat plutôt professionnel, donc alors ça va pas être que des étoilés, mais en tout cas quand même, il faut le dire, des restaurants plutôt haut de gamme. Sur l'ensemble de la région, là j'ai fait les Flandres et je suis allée dans le Pas-de-Calais la semaine dernière. C'était bon? Figurez-vous que je ne goûte pas en fait, même pas. Non, là j'ai même pas goûté. Je profite du joli cadre, ce qui est déjà pas mal. Après on a les pages culture, on a les pages tourisme où là aussi on peut aussi sortir un peu des Hauts-de-France. Et on a une page arrêt sur image qui est l'ancienne page en vue pour les personnes qui connaissaient le support d'avant, où c'est plus la mise en valeur à travers des événements ponctuels. Et sur le tourisme, on sort aussi un peu des Hauts-de-France. Donc voilà, toujours à peu près le même type de rubrique. L'idée, toujours valoriser le Nord et le Pas-de-Calais. Donc c'est l'économie positive régionale. Vous n'êtes pas une journaliste derrière son micro, derrière son écran. Vous allez sur le terrain, beaucoup. Rencontrer les moyens d'avoir d'information, la rumeur. Oui, et puis c'est l'essentiel de mon métier. En termes de temps, on va dire que c'est à peu près la moitié de mon temps sur le terrain. Oui, soit en conférence de presse, soit en rendez-vous, en interview. Voilà, et on est tous comme ça dans la rédac. Avec chacun, on a chacun un peu nos spécificités. Il y a forcément des choses qu'on aime plus que les autres. Marie fait pas mal d'industrie, transport. Moi, j'aime bien la santé. Je fais pas mal aussi des professions du chiffre et du droit. Mais voilà, on est vraiment... ce qui est important de dire aussi, c'est que nous, à la rédac, on fait de la métropole lilloise, mais pas que, mais on est vraiment multi-secteur d'activité. Même si on a chacun des domaines qu'on préfère, on peut faire très bien de l'industrie le lundi, du numérique le mardi, de la santé le jeudi. Voilà, on fait tous pas mal de choses et c'est ce qui rend notre métier pas du tout lassant. Comment rendre complémentaire le papier et ce qui est sur les réseaux, sur Internet? Comment sur le site, est-ce que les papiers se retrouvent intégralement? Est-ce qu'au contraire, vous donnez les 10 premières lignes pour tenter Alors, c'est vrai que là, on a pas mal changé sur les réseaux depuis quelques années aussi. Avant, on avait un site web qui reprenait exclusivement le contenu du site. Aujourd'hui, on aura d'autres contenus sur le site web, d'autres papiers entreprises, d'autres papiers d'actu. Les deux sont vraiment complémentaires.
On a forcément des internautes qui passent d'abord par le site web pour ensuite aller sur le journal. Après, c'est vrai que sur le journal, on reste quand même sur une diffusion à nos abonnés et sur les différents supports. Mais aujourd'hui, la Gazette, c'est plus forcément que le journal. Hein. Ça a été vraiment longtemps le cas, parce que c'était comme ça. Là, on a vraiment une vision, et c'est la vision aussi de Xavier Méplon, à la fois sur le papier, sur le site web, sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est une vraie vision globale avec des vidéos, etc. On sort vraiment du papier parce qu'on sait que les lecteurs sont en attente de ça. De toute façon, ils y vont, donc si vous n'êtes pas présent, on est obligé aujourd'hui. Par rapport aux articles spécifiques du mensuel, évidemment, ils seront aussi sur le site, mais uniquement accessibles aux abonnés, en fait. Alors, le site, combien d'exemplaires papier, combien d'abonnés, est-ce que vous avez quelques chiffres pour montrer l'importance et l'influence? En fait, chaque numéro sera à peu près imprimé à 8000 exemplaires. Donc, il y a une partie des abonnés, une partie dépôt sur des points un peu stratégiques, économiques, et puis on en garde toujours une partie pour, par exemple, le Congrès des maires du Nord. Excuse-moi, je t'ai tapé parce que tu étais présente hier. Mais voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un pôle événementiel, enfin vous devez le savoir, je pense. On a un pôle événementiel qui s'appelle Gazette Média, qui organise tous les congrès des maires des Hauts-de-France. Donc voilà, forcément, il faut que la Gazette soit présente. Je voudrais juste ajouter par rapport au contenu de nos articles, c'est que on a eu aussi une grosse mutation il y a maintenant, avec l'arrivée de Marie, c'était il y a 2 ans et demi, tout comme ça. C'est la vidéo. Évidemment, vous avez dû voir sur nos sites que on essaye de faire régulièrement des vidéos d'entreprise, ou même de vidéos culture quand je fais une visite presse d'expo. Et alors dans le premier numéro, il n'y a pas. Mais à partir du second, pour le numéro d'octobre, qui sort, donc chaque numéro sortira à peu près la 2e semaine du mois. Il y aura un QR code à la fin de certains articles où on pourra retrouver la vidéo tournée dans l'entreprise, soit par Amandine, soit par Marie ou par Léna. Donc on a 3 personnes qui filment lors des reportages. Les pages culture, comment vous sélectionnez les expositions 3 mois avant, les spectacles en fait, pour parce que c'est moi qui m'occupe des pages culture, pour les spectacles, il n'y a pas de souci. Les programmes, on les connaît bien à l'avance. Donc, ce que je fais, c'est que je fais de l'annonce. Enfin, on annonce des événements. Ou alors là, dans celui-là, il y a le Tourcoing Jazz Festival. Par contre, pour les visites, pour les expos, ça, je suis tributaire des visites presse. Donc, par exemple, mardi, j'étais au Louvre-Lens pour la nouvelle expo Exil, et ça sera évidemment dans le numéro suivant, où il y aura beaucoup de visuels, et puis il y a un article et la vidéo avec le QR code, puisque Léna est avec moi pour voilà, que le lecteur qui veut flasher retrouve un peu les images de l'exposition.